Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand le juge ici, humain, s'écarte de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, t'as la Moïbiwana, Moïba ou quoi, Moïbina, non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bol, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il le sait très bien. Donc il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même, d'abord je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, des comptes communs que nous avons avec ma femme. C'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. J'ai dit, Monsieur le Président, ma femme a une maison à Orgeval. Dans un des bureaux de la présidence de la République, un assassin impitoyable, auteur de plusieurs meurtres mystérieux, rôde comme un lion insatiable. Sa technique favorite, le poison. Il cible l'entourage du chef de l'État, ses collaborateurs les plus proches. S'il peut atteindre le cercle restreint de Félix Antoine, il se pourrait qu'un jour, qu'il réussisse à voir la tête du chef de l'État lui-même. Mais pourquoi ce meurtrier étranger s'en est-il pris à Raphaël Yanni, premier juge président dans le procès 100 jours? Selon de nombreux témoins, le juge avait été vu au couloir de la mort, c'est-à-dire à la présidence de la République, le même jour où se sont manifestés ses premiers problèmes de santé. Les conclusions de l'autopsie qui confirment l'empoisonnement du juge Raphaël Yanni renforcent à tout point de vue la thèse d'un empoisonnement opéré à partir des locaux de la présidence de la République. C'est du jamais vu en RDC, ce comportement cruel qui a élu domicile dans la sphère la plus considérée du pouvoir jette l'opprobre et le trouble sur le mandat de Félix Antoine. Cet assassinat prouve bel et bien que le dossier 100 jours a plusieurs ramifications et que d'autres gros poissons y sont impliqués sûrement au plus haut sommet. D'un côté, une enquête sur le meurtre du juge Yanni qui progresse à une vitesse prodigieuse. D'un autre côté, le cadavre du général Delphin Kaimbi abandonné à la morgue dans une indifférence totale. Qui a assassiné le général Delphin Kaimbi? On le saura peut-être jamais. En tout cas, on note aucune volonté de la part des pouvoirs publics à faire progresser l'enquête. Quand une nation adopte la culture de l'empoisonnement comme moyen pour se débarrasser des personnes gênantes, la patrie court à sa perte et l'instabilité généralisée toque à notre porte. Les autorités actuelles oublient l'essentiel. L'espoir suscité par l'arrivée de Félix Antoine au pouvoir laisse désormais place à l'abattement et à la lassitude. Just